Mekiwo. Mais commun aux 4 départements de la région de l'Est, le Mbol se donne à voir au Musée national dans le cadre de la 4e édition du festival qui porte son nom. Nous sommes allés à la rencontre de Rolande Agon, qui est la promotrice du dit festival. Elle revient un peu sur les spécificités de ce mets qui, dit-on, a des vertus mystico-thérapeutiques. Elle revient également sur les grosses innovations de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra, Rolande Agon. Il faudrait peut-être préciser que le Mbol est un prétexte parce qu'autour du Mbol, il y a également les spécialités culinaires de chaque département. Parce qu'à la réalité, le Mbol, c'est juste le mets que vous allez retrouver dans l'ensemble des 4 départements. Maintenant, chacun des départements a sa spécialité culinaire. Si vous allez dans le Oignon, vous allez retrouver le Munkeli me semble, avec le Ndongu, c'est leur spécialité là-bas. Si vous allez du côté de la KDI, pour ne citer que ces deux-là, vous allez trouver du Coco. Nous voulons partager ce savoir-faire patrimonial-là avec vous. Nous voulons partager ces vertus autant physiologiques, il faut le dire, que spirituelles du mets phare de la région de l'Est-là avec vous. Et c'est quelque chose qu'il faut répéter. Pour les populations de la région de l'Est, on ne mange pas pour manger, c'est la première chose. Et lorsque vous allez vers quelqu'un, il vous sert du Mbol, vous devez être sûr que c'est quelqu'un qui vous a vraiment en estime. Parce que le temps que cela prend pour réunir les différents ingrédients qui sont vraiment divers et variés, le temps que cela vous prend de faire cuire tout ça, de mélanger tout ça et de ramener sur la table, c'est juste incroyable. Le Festival du Mbol, 4e édition, qui ira du 5 au 10 août 2024, nous réserve beaucoup de belles activités, déjà des activités auxquelles nous sommes habitués, c'est-à-dire des expositions-ventes, des dégustations, des ateliers de cuisine. Nous avons le grand retour de nos formations aussi cette année. Depuis l'année dernière, nous nous sommes engagés à soutenir dans la mesure de nos moyens les projets présentés par nos différentes apprenantes. Donc cette année, nous avons ajouté management des projets. Maintenant qu'on en a une qui sait déjà comment monter son projet, il faut bien qu'elle sache comment est-ce qu'elle devrait gérer ce projet-là. La grande recrue cette année, c'est la journée des success stories des femmes de la région de l'Est Cameroun. Nous sommes allés vers quelques mamans dont le parcours nous a impressionnés, des femmes modèles admirables à qui nous avons voulu demander comment est-ce qu'elles ont fait pour être celles que nous admirons aujourd'hui. Donc dans un moment d'échange vraiment sans filtre, elles diront à celles des jeunes dames qui voudront prendre part à la discussion ce qu'elles ont traversé pour que nous puissions nous enrichir de leur expérience. Grande recrue également la participation du pôle mode et design, pôle Est, qui a proposé un défilé de mode cette année pour pouvoir accompagner l'initiative. Parce qu'il faut dire que c'est une initiative axée vers la valorisation du patrimoine culinaire de la région de l'Est. La présence du ministère du Tourisme et des Loisirs, c'est notre grand plus, on va le dire, en termes de présence sur site cette année. Parce que le ministère du Tourisme a toujours été avec nous. On a reçu beaucoup d'appui technique de la part du ministère, même s'il n'y a jamais eu de présence sur site. C'est donc la première fois qu'ils sont sur site. Mais le ministère du Tourisme a toujours accompagné l'initiative Festival du Mbol depuis la première édition. Parce que c'est bien d'avoir des partenaires, des gens qui vous appuient financièrement, des gens qui vous appuient techniquement. Mais lorsqu'en plus de cela, vous les voyez sur le terrain, ça fait beaucoup plaisir. C'est d'ailleurs le cas de Covagro aussi, à qui nous voulons véritablement dire merci, permettez-le nous. La coopérative des variétés agro-pastorales d'Abomban, qui est notre principal soutien financier, on a envie de dire, parce que les formations que nous offrons aux femmes ou encore les appuis que nous offrons pour qu'elles puissent lancer leurs projets, ce financement-là, je pense que cela mérite d'être su
vient de la coopérative des variétés agro-pastorales d'Abomba. Alors la dimension spirituelle du Mbol, elle est, pour nous, peuple de la région de l'Est, elle est évidente. Lorsqu'on interroge même l'histoire avec nos frères Baya, lorsque les guerriers allaient en guerre, il fallait les enduire de Mbol pour qu'ils soient, tenez-vous bien, rendus invisibles aux yeux de l'ennemi. Et chez nous, on dit souvent que quand tu manges le Mbol comme il faut, tu glisses entre les mains de tes ennemis. C'est une symbolique à laquelle nous croyons. Donc pour nous, peuple de la région de l'Est Cameroun, au-delà de nous nourrir, de nourrir notre corps, le Mbol nous protège aussi dans une certaine dimension spirituelle par ses vertus également. Considérée comme une des régions sinistrées, pauvres, voire même dépourvues, la région de l'Est s'expose au Musée national pour présenter au Cameroun et au monde entier son savoir-faire. Toutes les richesses culinaires, artisanales, artistiques de la région du Soleil Levant pour pouvoir corriger un tant soit peu tous les stigmates qui font de cette région une région assistée. Une région plutôt riche, belle, avec un ensemble de velléités et aussi une culture diversifiée.